Salut, ici l'on parlait des Gardiens de la Galaxie, volume 3. C'est mercredi 3 mai que sort au cinéma Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, toujours écrit et réalisé par James Gunn. Alors que Peter Quill pleure toujours la perte de sa Gamora, les Gardiens sont poursuivis par Adam Warlock, création indestructible d'Ayesha, la prêtresse des souverains. Tous deux sont sous les ordres du sadique et surpuissant maître de l'évolution, celui-même qui a créé Rocket et qui cherche à tout prix à le récupérer. Mais afin de venir en aide à leur ami Raccoon, les Gardiens vont devoir être unis plus que jamais pour une ultime mission qui, en cas d'échec, pourrait bien conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons. James Gunn prend une courte pause en tant que nouveau patron de DC Comics au cinéma afin de venir clôturer sa trilogie des Gardiens de la Galaxie qu'il avait entamée en 2014. À ses côtés, tout le cast original est de retour, mais aussi des petits nouveaux que l'on avait croisés lors de l'épisode spécial Noël, Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête, épisode d'ailleurs que je vous conseille vivement de voir avant d'aller voir le volume 3 au cinéma, histoire que vous ayez bien toutes les infos bien à jour. Et bien sûr, cet épisode est disponible sur Disney+. Mais alors, que vaut le film? Eh bien, James Gunn nous offre ici une apothéose en signant tout simplement le meilleur des trois films. Que ce soit sur la réalisation, avec des scènes d'action et d'héroïsme filmées au plus près, le tout sublimé avec de très très bons effets spéciaux. Mais là où le film prend toute sa splendeur, c'est sur le scénario. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que le film est aussi sombre que solaire, car l'histoire nous fait découvrir le passé triste et plein de souffrances de Rocket, comment celui-ci a été créé dans la douleur et la cruauté. Et sur ce point, Gunn ne prend aucune pincette. Et n'hésite pas à nous faire aussi souffrir pour que l'on comprenne et que l'on partage toute la douleur de Rocket. Mais tout ça trouve un équilibre parfait avec le côté solaire du film qui montre que les plus grandes douleurs, les plus fortes colères peuvent aussi être utiles pour nous faire avancer quand on est entouré par ceux qui nous aiment pour ce que l'on est. Car c'est ça les Gardiens, une bande composée d'écorchés vifs de l'intérieur comme de l'extérieur. Et qui ensemble arrivent à avancer grâce à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et surtout sur l'acceptation des différences de chacun. Mais la plus grande force de l'histoire, c'est que Gunn n'a pas répondu aux sirènes du fanservice. Non, ici il clôture son bébé à sa manière, peu importe le chagrin que cela apportera, mais il le fait en paix avec lui-même et les Gardiens. En résumé, James Gunn s'offre un baroud d'honneur en quittant le MCU et arrive à donner une conclusion en forme de masterpiece à nos Gardiens que l'on aime tant. Vous allez rire car l'humour de James Gunn est toujours bien présent, vous allez assister à des scènes d'action bien scotchantes et vous allez être pris par cette émotion pure que Gunn a réussi à trouver sans utiliser les ficelles habituelles pour vous tirer les larmes. Donc si vous voulez dire adieu à l'ère Gunn chez les Gardiens et Marvel en général, foncez au cinéma dès le 3 mai pour voir les Gardiens de la Galaxie volume 3, et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car vous aurez le droit à 2 scènes bonus très importantes et à un texte à la toute fin qui l'est encore plus. Moi, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film, et surtout, pensez à vous abonner. Salut! We were criminals, friends, and then we became guardians. Are you ready for one last ride? Let's make it count. I will destroy The Guardians. It's a face-off. I guess we'll die trying. I am Groot. I know who you are already!